Quelles sont les universités les plus exigeantes en matière de rédaction académique? Bonjour à tous, aujourd'hui je vais répondre à cette question, qui est une question qui peut effectivement en intéresser certains, qui sont amenés à rédiger leur mémoire. C'est une question qui suscite une forme de curiosité, puisque ça impacte forcément la réputation de l'université de connaître son niveau d'exigence. Alors, à travers toutes les interventions qu'on a pu faire depuis plus d'une décennie maintenant, effectivement, on s'est aperçu qu'il y a des universités qui sont plus exigeantes que d'autres, notamment des universités entre pays. Donc, on a remarqué que les universités en Suisse, en Belgique, avaient un niveau d'exigence qui était très important, plus important même que les universités françaises, qui font preuve de plus de clémence par rapport à certaines erreurs ou par rapport à certains problèmes qui peuvent émerger au cours de la rédaction. Donc, les universités belges et les universités suisses sont extrêmement exigeantes. Maintenant, pour citer certaines universités, ce seront surtout au niveau mondial des universités anglo-saxonnes, les universités d'Harvard, la LSE, donc la London School of Economics, Oxford, Cambridge, sont des universités qui sont les plus réputées, on va dire, au niveau du niveau d'exigence, au niveau académique, au niveau rédactionnel. Donc, ce n'est pas des universités francophones, c'est des universités anglophones. Pour ce qui est des universités, on va dire, françaises, ce qu'on a remarqué, et ça peut sembler assez paradoxal, c'est que les universités de banlieue, par exemple, qui sont un petit peu plus, on va dire un petit peu moins réputées que les universités des capitales, des principales villes ou de la capitale, donc de Paris, sont parfois et souvent plus exigeantes que les universités, par exemple, parisiennes, pour, à mon sens, des raisons qui s'expliquent par leur volonté de valoriser leur diplôme. Faire montre d'une forme de niveau d'exigence au niveau académique, c'est une manière d'élever les attentes du diplôme, d'élever le niveau du diplôme pour pouvoir passer l'épreuve. Et effectivement, il y a certains directeurs de mémoire dans ces universités qui se livrent à un niveau d'exigence plus important. Donc ça veut dire qu'on va discuter plus de détails, on va rendre le processus de validation un peu plus compliqué, on va apporter plus de commentaires, on va chercher à peaufiner davantage pour pouvoir valider. On va être plus exigeant quant à la profondeur de l'analyse, quant au volume, quant au nombre de sources. On va dire, discuter certaines références bibliographiques. Donc, il y aura, on va dire, des exigences qui vont être un peu plus importantes pour pouvoir valider le processus académique et de rédaction du mémoire. Donc, ça, c'est une chose. Maintenant, sachez une chose, bien évidemment, c'est qu'il n'y a pas de généralisation qui sont possibles en la matière. Et que même dans les mêmes universités, dans une même université, on peut avoir des niveaux d'exigence très disparates, très différents, en fonction tout simplement des directeurs de mémoire. Si vous tombez sur un directeur de mémoire plus exigeant qui va, entre guillemets, vous challenger au niveau rédactionnel, eh bien, le processus sera beaucoup plus compliqué, mais in fine, ça va vous permettre de discuter, d'avoir un écrit qui sera plus solide. Et forcément, ça va prendre beaucoup plus de temps et ça va nécessiter beaucoup plus d'investissement personnel. Il y a des directeurs de mémoire qui ont une approche négative et qui vont toujours chercher à tout discuter, qui ne sont jamais d'accord sur tout, qui discutent, c'est leur point de vue qui convient, donc il y a une subjectivité, une négativité dans leur approche. Donc c'est effectivement ça, ce type de directeur de mémoire, ça existe partout et ce type de directeur de mémoire va en général, effectivement, élever le niveau d'exigence puisque ces commentaires vont chercher à apporter plus de valeur à l'écrit. D'accord ? Donc, au sein d'une même université, on peut avoir des directeurs de mémoire très différents, avec des niveaux d'exigence très différents. Donc, c'est difficile, encore une fois, de généraliser. Ceci étant dit, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne communication avec votre directeur de mémoire, quel qu'il soit, et d'avoir des observations qui sont constructives. Si c'est des observations qui sont négatives et qui visent juste à faire du débat, des points d'exclamation inutiles ou une volonté un petit peu de domination hiérarchique du directeur de mémoire, ce qui arrive aussi, eh bien là, c'est préférable de changer de directeur de mémoire. Donc, tout dépend du directeur de mémoire plus que de l'université en réalité. Et ce qui compte, c'est de tomber sur le bon directeur de mémoire avec lequel il y aura une bonne communication et qui va vous guider, qui ne va pas vous casser, mais qui va vous guider vers le développement d'une bonne rédaction académique, d'une bonne rédaction de mémoire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques éclairages intéressants et puis je vous souhaite bon courage et réussite à votre mémoire.